Je dois dire, le Seigneur fait bien les choses. Vous m'avez, plutôt toi, tu m'as roulé un tapis rouge. J'ai longtemps, non, j'ai pas eu le temps de penser à la prédication parce que j'avais tellement de choses à faire. À quelques-uns, j'avais raconté les 3-4 dernières semaines qui, pour moi, se sont écoulées tellement vite que je ne pouvais pas les voir. Et c'est que hier que ma tête était complètement vide pour ça, parce que Olaf n'était pas là. On est revenu mercredi soir. Jeudi, j'avais des choses à faire. Vendredi, j'avais des choses à faire. Et c'est que hier. J'ai vraiment demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et puis, après un certain temps, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as comme date demain? Qu'est-ce qu'on a comme date aujourd'hui? Le 11 novembre. Qu'est-ce qu'on fête, entre guillemets, le 11 novembre? L'armistice. L'armistice de la Première Guerre mondiale, pas de la Deuxième, de la Première. Mais l'armistice, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Voilà, c'est très bien. Les armes s'arrêtent. Les armes sont déposées. Ce n'est pas encore la paix. La paix est venue 7 mois plus tard. Le traité de paix est venu 7 mois plus tard. Pour nous, paix veut dire, souvent pour nous les Européens, absence de guerre, absence de conflit, bonne entente entre deux personnes ou deux groupes ou des groupes sociaux. On parle de paix sociale quand il y a une absence de conflit majeur dans un pays. Mais est-ce que c'est vraiment la paix? Est-ce que c'est la paix comme Dieu la conçoit? C'est ce que j'ai déjà dit dans ma prière. En Europe, on a la plus longue période de paix jamais connue, je dirais presque sur Terre. 73 ans de paix. Ça s'est jamais, au moins en Europe, ça s'est jamais produit comme ça. Et je ne crois pas que dans les autres pays ou dans les autres, sur les autres continents, ça a été la même chose. Bon, peut-être maintenant aussi oui, mais la Suisse était quand même toujours entourée de pays belliqueux. Donc, c'est une période très très longue de paix. Mais je ne veux pas parler des échanges franco-allemands, ni d'autres choses, mais je veux parler de la paix de la Bible. Et la paix de la Bible dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, ça se dit Shalom. Voilà. Mais ça veut dire d'autres choses que bonne entente entre deux groupes, absence de guerre. Ça veut dire ce qui est complet. Si quelqu'un est sorti d'une épreuve intacte en gardant l'intégrité de sa personne, ça veut dire bien-être global, plénitude, bonheur. Dans l'Ancien Testament, ça veut dire même prospérité. Ce qui est très intéressant, c'est un ami est un homme de paix. Si on traduit ami en hébreu, ça veut dire homme de paix. Et comment ça va en hébreu veut dire es-tu en paix? Dans le Nouveau Testament, la paix que Jésus nous montre, c'est plutôt une paix intérieure, une paix avec Dieu, qui est le Dieu de la paix. Et je veux parler de cette paix intérieure que Dieu nous donne, cette paix qui va au-delà d'un cessez-le-feu. Et je commence avec un verset du psaume 85, le verset 9. J'écouterai
ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leurs égarements. Qu'est-ce que dit Dieu? Il y a un verset que Olaf utilise très, très souvent. C'est Jérémie 29, 11. Est-ce que quelqu'un qui a une Bible pourrait lire Jérémie 29, 11? Isabelle? À 14a. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Voilà. C'est ce que Dieu nous dit. J'ai pour vous un projet de paix. Parfois, c'est projet de bonheur, de plénitude. Bon, si on prend toute la mesure de shalom. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance ou un avenir et l'espérance. Alors, vous me prierez et je vous exauce. Vous me chercherez et je me laisse trouver. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. En Jean 14, 27, Jésus parle aussi de cette paix intérieure. Je vous laisse la paix du monde, l'absence de conflit. Je vous donne ma paix, cette paix shalom, plénitude, bonheur. Je ne la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Si Dieu a ses projets de paix, de bonheur, de plénitude pour nous, si Jésus donne cette paix, il y a quelques questions que nous devons nous poser. Est-ce que j'ai cette paix dans mon cœur? Est-ce que je vis dans cette paix? Est-ce que je ne l'ai jamais eue? Si je me dis chrétien ou chrétienne, est-ce que j'ai jamais joui de la paix que Dieu veut nous donner, qu'il a prévue pour nous, pour moi? Est-ce que, au fil de la route, j'ai perdu cette paix? Comment l'acquérir, ou comment la garder, ou comment la retrouver? Regardons un peu plus près Jean 14 avec les versets qui le précèdent. Et maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait lire Jean 14, verset 21, verset 23 et 25 à 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire? Bon, voilà, Isabelle. Donc 21, 23 et à partir de 25 à 27. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, et je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Plus loin, jusqu'à 27. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous.
Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Merci. Dans ce texte, la paix que Jésus, que Dieu donne, est étroitement liée à Jésus, à l'Esprit de Dieu et à l'enseignement de Dieu, à la parole de Dieu. En Ésaïe 48, 16 à 18, le prophète dit, mais il parle au nom de Jésus. Le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Jésus est l'envoyé de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. Ta paix sera comme un fleuve. C'est pas goutte à goutte. C'est comme un fleuve. Et c'est beaucoup. Un fleuve n'est pas un ruisseau non plus. C'est un fleuve. Si vous étiez une fois au bord de la Loire, surtout en aval, elle est immense. Et quand c'est la fonte des neiges, il y a beaucoup d'eau dedans. Et même en période de sécheresse comme cette année, il y a toujours de l'eau dans un fleuve. On n'a jamais entendu qu'un vrai fleuve soit complètement épuisé d'eau, soit complètement asséché comme les ruisseaux et les petites rivières qui peuvent vraiment complètement assécher. Non, un fleuve n'assèche jamais. C'est Ésaïe 48. Si vous voulez noter les versets, je peux vous donner à noter, et j'ai aussi beaucoup de crayons et de stylos ici. Nous avons entendu par Isabelle ce que Jésus a dit. Il dit presque la même chose. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Donc, il fait ce que dit ma parole. Donc, la conséquence est la venue de Dieu le Père, de Jésus et du Saint-Esprit dans sa vie. Jésus, le Père et moi, on viendra habiter chez lui, prendre domicile. Je ne sais pas comment c'est écrit dans les versions, ça dépend de la version de traduction. Et il aura le Saint-Esprit, bon, pour nous c'est tout en même temps. Pour les disciples à l'époque, c'est pas en même temps parce que l'Esprit Saint n'était pas encore descendu, Jésus n'était pas encore monté au ciel. Donc, avec cette ouverture envers Dieu, avec cet amour envers sa parole et ce qu'il dit, et que nous le mettions en pratique, nous pouvons avoir cette paix. Toujours derrière la tête, nos questions, est-ce que j'ai cette paix? Est-ce que je l'ai perdue? Comment trouver? Comment la retrouver? Quels sont les enseignements de la Bible? Parce que je me base toujours sur la Bible. La parole de Dieu et par extension la parole de Jésus par rapport à cette paix, à cette plénitude, ce bonheur qu'est Shalom dans la Bible. Il y a un texte qui est probablement connu de tout le monde, ou de beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il soit lu, encore une fois par quelqu'un. Est-ce que cette fois, voilà, maintenant c'est Viviane. Donc, c'est Philippiens 4, versets 4 à 9.
verset 4. 4 jusqu'à la fin du chapitre. Réjouissez-vous toujours. Dans le micro. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Non, ça va, jusque-là. le chapitre, c'est la fin du chapitre, et le Dieu de paix sera avec vous. La première chose que nous lisons et que Paul répète, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. La question est, est-ce que le salut que j'ai trouvé dans le Seigneur me réjouit toujours autant qu'au début de ma conversion? Je trouvais super parce que ta prière allait exactement dans ce sens. De se réjouir. Est-ce que je peux toujours dire avec joie, Seigneur, merci que tu m'as sauvé. Merci que tu m'as pardonné mes péchés. Merci que je peux être ton enfant. Et je crois il y a matière à réfléchir parce que Paul le répète. Et dans cet épître, il répète 4 ou 5 fois « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je dirais que c'est l'épître de la joie. Ici, c'est que 2 fois. Mais avant, il le dit aussi plusieurs fois. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire, pensez à ce que le Seigneur a fait pour vous et soyez-en profondément réjouis, profondément reconnaissants. Est-ce que cette joie que j'ai ressentie, est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce qu'elle est partie? Quand? Comment? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour vous, peut-être vous l'avez toujours, cette joie. Peut-être vous l'avez par moment. Mais d'après ce que Paul dit, il dit toujours, donc ce n'est pas pour le dimanche matin. Mais pour toujours. Je ne veux pas m'arrêter, je pourrais m'arrêter là-dessus, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Paul nous donne un autre indice, que votre douceur, votre sérénité soit connue de tous les hommes. Bon, tous les hommes, c'est peut-être un peu large, parce que tous les hommes ne nous connaîtront pas, ne me connaîtront pas. C'est tous les hommes très réduits. Mais ceux qui me connaissent, est-ce qu'ils me connaissent en tant que personne douce, sereine, apaisée, ou plutôt en tant que personne énervée, nerveux, inquiète? Ne vous inquiétez de rien, Paul nous le dit. En Matthieu 6, versets 25 et 33, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Bon, on peut dire « Ne vous inquiétez pas pour votre travail, pour vos enfants, pour beaucoup de choses. » Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Notre Père Céleste sait que nous en avons besoin, que nous avons besoin d'aller bien à l'école, de ne pas être rackettés à l'école, de ne pas être mis à l'écart des profs, que nous avons besoin de travail pour pouvoir subvenir à nos besoins, que nous avons même besoin de repos. Notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Même avant que nous disions quoi que ce soit, il le sait. Par exemple, moi, je m'inquiète, je sais aussi pourquoi, je ne m'inquiète pas quand Olaf fait 5000 km en Allemagne parce que le temps entre Pâques et la Pentecôte, il est en Allemagne pour chercher les fonds pour notre ministère ici. Il fait à peu près 5 à 6, parfois 7000 km. Je m'inquiète. Le dernier jour, quand il doit revenir, je sais pourquoi, parce qu'une fois, il l'a appelé de Paris, et je savais que c'était encore 4 heures, avant Paris, c'était encore 4 heures jusqu'à chez nous. Et après 4 heures, il n'est pas venu. Après 5 heures, il n'est pas venu. Après 8 heures, il n'est pas venu. Et je ne sais pas, au lieu d'être de retour à 9 heures le soir, il est venu à 3 heures ou 4 heures le matin. Et depuis, je suis inquiète. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis inquiète pour cela. Mais bon, je sais pourquoi et je dis, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Et les premières années après cet événement, j'avais du mal à contenir mon inquiétude. Mais maintenant, au fil des années, je sais qu'il va m'apaiser. Peut-être vous avez des inquiétudes dans votre vie. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser passer des papiers. Si vous voulez, vous pouvez vous prendre un papier. Je vais laisser passer des crayons. S'il y en a trop peu, vous me le dites. Et vous pouvez écrire vos inquiétudes. Bon, pendant la prédication, ça ne me dérange pas. Si vous voulez. Sinon, vous laissez passer. Oui, si c'est trop peu, j'en ai encore beaucoup qui sont sinon, s'il y a des personnes qui ont des papiers, qui laissent passer, hein, qui ont du papier. Sinon, j'ai des petites feuilles ici encore. Oui, pas le crayon, ni le stylo, parce que c'est aux enfants. D'ici. Est-ce que tu pourrais remettre les paroles de « Béni soit ton nom » ? Ce que Paul dit après, ne vous inquiétez de rien, il dit en toute chose, dans tous les cas, faites connaître vos besoins à Dieu, même s'il les connaît déjà, par des prières et par des supplications. On pourrait dire, bon, Dieu le sait déjà. On a lu en Matthieu 33 que Dieu connaît nos besoins. Non. Il veut une relation avec nous. S'il habite dans notre vie, normalement, si j'ai quelqu'un qui est invité chez moi, il habite chez moi, je voudrais avoir une relation avec lui et pas le laisser quelque part dans sa chambre. Donc, il veut que nous lui disions
ce dont nous avons besoin, nos inquiétudes, dans une attitude de reconnaissance. C'est pourquoi j'ai mis ce chant, remis ce chant. Ce chant dit « Béni soit ton nom » quand tout va bien, et béni soit ton nom quand les choses vont mal ou m'inquiètent, quand je traverse un désert, quand je marche sur une voie que je ne connais pas encore, qui est inconnue, comme pour nous, quand nous sommes arrivés ici, on ne connaissait rien du tout d'ici, mais on peut le donner au Seigneur. Et ce que je trouve super bien, il se rappelle les bienfaits. C'est un peu comme tout au début, il se rappelle les bienfaits de Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a fait pour moi, ne serait-ce que j'ai à manger matin, midi, soir. J'ai chaud dans mon appartement, ma maison. Ne serait-ce que je peux marcher, je peux me lever. Je ne suis pas alité. Ne serait-ce que imaginez. Donc, est-ce que je peux dire « Béni soit ton nom » et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dis « Béni soit ton nom ». Nous sommes beaucoup plus vite à demander à Dieu quelque chose que d'être reconnaissant quand il nous a donné quelque chose, ou même d'être reconnaissant en avant. Quand nous demandons « Merci Seigneur que tu vas résoudre ce problème ». Comme moi, j'ai dû prier parce que j'avais même pas le temps. « Merci Seigneur que tu vas résoudre le problème du thème de la prédication ». C'est vrai, cette fois-ci, je ne m'en suis pas inquiétée du tout. Je me suis dit, bon, quand lundi, je n'avais pas encore d'idée, mardi, parce que de temps à autre, j'avais quand même quelques minutes pour y réfléchir. Mercredi, c'était toujours rien, vendredi. Et c'est que hier matin, au départ, j'avais même un autre thème. Et tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. Et je vois avec les chants que tu as trouvés, que ça va vraiment bien ensemble. Le Seigneur a fait bien les choses, super bien même. Quand nous donnons place à cette reconnaissance, même dans les moments difficiles, il y a une conséquence. C'est le verset 7. Et la paix de Dieu, la plénitude de Dieu, le bonheur de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait. La paix de Dieu va vous garder. Parce que très souvent, ce verset est utilisé comme une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction. C'est qu'on souhaite pour l'autre. C'est un fait. Ça va se passer comme ça. J'ai retrouvé un livre que j'avais prêté à quelqu'un et qu'il a gardé, et que je viens de lire. C'est un livre qui a été écrit, en fait, ce sont des écrits d'un moine du XVIIe siècle qui a connu cette intimité avec Jésus. Je vais vous en lire quelques phrases. Je connais une personne, donc il parle de lui-même, qui depuis 40 ans exerce une pratique mentale de la présence de Dieu, à laquelle il donne plusieurs noms. Il la nomme attention à Dieu, entretien muet avec Dieu, confiance en Dieu, vie et paix de l'âme. Il s'entretient partout avec Dieu. Il lui demande ce dont il a besoin et se réjouit sans cesse et de mille et mille façons avec lui. Ça me rappelle un peu les mots de Paul. Il est cependant à propos de savoir que cette conversion avec Dieu se fait au fond et au centre de l'âme. C'est là que l'âme parle à Dieu de cœur à cœur et toujours dans une grande et profonde paix dont l'âme jouit
avec Dieu, j'ai l'impression qu'il reprend ce que Paul dit, avec d'autres mots, mais comme Paul le dit. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose pour un super apôtre qui était Paul. Mais ce monsieur-là, il était cuisinier pour tout le couvent, ou pour tout la prieuré où il était. Et en plus, très très longtemps, seul, pour, je ne sais pas, une quarantaine ou cinquantaine de frères. Donc, vous pouvez vous imaginer que ce n'était pas une entreprise facile. Bon, aujourd'hui, on a toutes les aides possibles, mais à l'époque, il fallait chercher du bois. Donc voilà, il avait beaucoup de choses à faire et pourtant, il dit, j'essaie de commencer un travail avec le Seigneur et de le finir avec le Seigneur, de remercier le Seigneur que j'ai fait ce travail dans une attitude de reconnaissance. Si je me réjouis de tout ce que Jésus a fait pour moi, que je suis enfant de Dieu, qu'il m'aime, quoi qu'il arrive, si au lieu de m'inquiéter, je vais à Jésus, nous allons avoir la paix en nous. Paul dit en plus, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Est-ce que j'écoute tous les ragots des autres? Est-ce qu'il m'importe peu que ce soit vrai ou faux? Est-ce que mes pensées s'arrêtent au mensonge parce qu'ils me troublent? Est-ce que je suis prête à donner de l'importance à ces choses-là qui ne sont pas bien, aux mensonges? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, donc portez vos pensées sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Ce qui est malhonnête, injuste et impur peut avoir un pouvoir considérable sur ma conscience. Quand je me sens ignorée, négligée, oubliée, mes pensées ont la tendance de ressasser encore et encore cette injustice. Ce qui est rare, mais quand j'ai l'impression que Olaf ne me traite pas d'une manière juste, et en plus cela au nom de Jésus, au nom de notre ministère, mes pensées sont bloquées. Je ressasse toujours ce qu'il dit, je n'arrive pas. Donc normalement, il faut que je me retire de lui, je deviens complètement muette, parce que si je sors quelque chose de ma bouche, c'est une accusation. Et il faut essayer de prier. Il faut que j'essaye de prier. Et ça ne prend parfois du temps jusqu'à ce que je sois un peu plus calme. Et je vois que le Seigneur, les choses n'ont pas changé, mais le Seigneur change mon cœur dans ce sens-là. Et je crois que chacun qui m'approuve, si je dis que penser aux choses malhonnêtes, aux choses impures, aux choses injustes, et y garder mes pensées, ne m'enlève pas seulement la paix intérieure, mais peut même détruire ma santé physique et psychique. Ça peut aller aussi loin. Donc, pensez à tout ce qui est honorable, juste et pur. Remplissons-nous nos pensées plutôt, et c'est ce que Paul dit maintenant, de tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Paul nous exhorte ici, comme Jésus le fait
et les textes de l'Ancien Testament, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, faites-le. Pratiquez-le. Mettez-le en pratique. La seule chose que nous devions faire, c'est ce que nous avons entendu, le mettre en pratique. Alors, si nous voulons vraiment le mettre en pratique, nous allons trouver des choses louables et nous allons louer Dieu. Une amie, aussi femme de pasteur, avait lu une fois quelque chose et elle n'avait pas forcément toujours la joie et elle disait j'avais lu quelque chose et celui qui a écrit disait essayez à la fin de la journée trouver 5 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. C'est pas beaucoup. Mais commencez avec 5 choses. Même si la journée était difficile, trouvez-en 5 pour rendre grâce à Dieu à la fin de la journée. Peut-être vous vous endormez beaucoup plus facilement avec un cœur reconnaissant qu'avec les choses qui n'allaient pas ce jour-là. Si je ne m'endors pas, et je dors très mal, c'est pas au début de la nuit, mais au milieu de la nuit, je commence à prier. Je commence à rendre grâce. Je commence à m'entretenir avec le Seigneur. Je ne m'énerve pas que je ne m'endors plus. C'est pas la peine. Je sais, s'énerver, ça fait encore moins s'endormir. Bon, pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais essayez de rendre grâce, essayez d'être reconnaissant pour les choses, pour ce que Dieu a fait pour vous, dans le salut, pour chaque jour, pour chaque chose que vous devez faire, même si ce sont des tâches ingrates que vous êtes en train ou que vous devez faire et auxquelles vous n'avez pas envie de faire, lesquelles vous n'avez pas envie de faire. Merci Seigneur que tu m'as donné, que je peux utiliser ces 2 mains pour faire la vaisselle. C'est déjà d'autres choses que « Oh, maintenant, tout ce vaisselle !» Et le résultat de ces choses-là, de la mise en pratique de toutes ces choses, c'est le Dieu de la paix, de la plénitude, du bonheur sera avec vous. Ce n'est pas un souhait, c'est une conséquence normale de ces choses-là. Et je veux finir avec un verset, et maintenant c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment un souhait. En Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abandonniez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et si vous voulez vous faire des penses bêtes au travail, à la maison, réjouis-toi dans le Seigneur, ou pense à louer le Seigneur, ou pense au Seigneur, j'ai des post-it que vous pouvez utiliser. Vous pouvez après venir vers moi et les réclamer. Voilà, j'aimerais bien prier.